Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 15 mai et bien évidemment les journaux rivalisent d'imagination pour les titres sur l'investiture d'Emmanuel Macron. Pour les Échos, c'est En Charge, voilà, après En Marche. Et pour le Parisien aujourd'hui, maintenant, il faut que ça marche. Voilà, c'est très très drôle. Ce week-end, on a eu, bien évidemment, au-delà de l'investiture en France, on a l'élection régionale en Allemagne qui a renforcé encore le parti d'Angela Merkel. Ça ne marche pas très fort pour Schulz. Et pourquoi j'en parle? J'en parle parce que, bien évidemment, Emmanuel Macron va être aujourd'hui en Allemagne et ça va être un sujet important. C'est-à-dire qu'on sait que ces deux éléments principaux à Emmanuel Macron, à part son intelligence, hein, c'est son sens du timing et la chance. Et bien là encore, il a de la chance puisque les caisses de l'Allemagne sont pleines. L'Allemagne peut prendre donc le leadership d'une sorte de relance européenne basée sur un axe franco-allemand fort. Et bien c'est tout ça dont on va parler, une sorte de deal qui serait un échange entre un plan de relance européen contre des réformes dans les pays qui l'acceptent, comme la France. Donc on pourrait avoir une très forte initiative européenne qui tombe en plus à pic, puisque je vous rappelle qu'on est en pleine négociation sur le Brexit et que ça serait le moment de montrer le visage d'une Europe unie, les avantages d'être dans la zone euro et dans l'Union européenne pour certains pays qui auraient des doutes face à une Grande-Bretagne qui commence un tout petit peu à se fragiliser. C'est vraiment très important ce qui se passe, très important ce qui va se passer sur l'axe franco-allemand dans les semaines qui viennent. Ce matin, on a eu une annonce entre la Russie et l'Arabie Saoudite qui sont prêts à reporter leur réduction de production jusqu'à mars 2018. Du coup, le pétrole est remonté ce matin de près de 2%. Ce week-end, vous le savez, plus de 200 000 ordinateurs dans 150 pays ont été touchés par une cyberattaque. Une usine de Renault ne pourra pas démarrer ce matin. Des hôpitaux en Grande-Bretagne, à Londres, étaient en plein chaos ce week-end. C'est quand même assez effrayant. Et on finit justement, alors la rançon qui était demandée si vous étiez attaqué par cette cyberattaque était en Bitcoin. Le Financial Times nous dit le Bitcoin, bien évidemment, a atteint 1900 $, c'est son record absolu. Et surtout, j'ai découvert qu'il y avait 830 cryptocurrencies, c'est-à-dire des monnaies un peu comme le Bitcoin, qui représentent un total de plus de 50 milliards de dollars en valeur. Tout ça est un tout petit peu effrayant. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.